Au livre de la Genèse, des chapitres 18 à 22. Le Seigneur lui apparut au chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus haut du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit : « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain, et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais donc comme tu as dit. » Abraham se hâta vers la tente auprès de Sara et dit : « Prends vite 3 boisseaux de farine, 2 fleurs de farine, pétris et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté, et plaça le tout devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ?» Il répondit : « Elle est dans la tente. » Lot dit : « Je reviendrai vers toi l'an prochain. » Alors ta femme, Sara, aura un fils. Sara écoutait, à l'entrée de la tente, qui se trouvait derrière lui. Or, Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge, et Sara avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sara rit en elle-même, se disant : « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir ? Et mon mari qui est un vieillard. » Mais le Seigneur dit à Abraham : « Pourquoi Sara a-t-elle ri ? Se disant : Vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille ? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur ? À la même saison l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sara aura un fils. » Sara démentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. » Mais il répliqua : « Si, tu as ri. » Les hommes se levèrent de là et se dirigèrent vers Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit : « Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre ? Car je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en accomplissant la justice et le droit. De la sorte, le Seigneur réalisera pour Abraham ce qu'il lui a promis. » Donc, le Seigneur dit : « Le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand. Leur péché est bien grave. Je vais descendre pour voir s'ils ont fait tout ce qu'indique le cri qui est monté vers moi, sinon je le saurai. » Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur ?
Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi. Est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice? Le Seigneur répondit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. Abraham reprit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Mais peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Feras-tu pour 5 périr toute la ville? Il répondit, non, si j'y trouve 45 justes. Abraham reprit encore la parole et dit, peut-être n'y en aura-t-il que 40? Et il répondit, je ne le ferai pas à cause des 40. Abraham dit, que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler. Peut-être s'en trouvera-t-il 30. Et il répondit, je ne le ferai pas si j'en trouve 30. Il dit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20? Et il répondit, je ne détruirai pas à cause des 20. Il dit, que mon Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai une dernière fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. Et il répondit, je ne détruirai pas à cause des 10. Le Seigneur, ayant achevé de parler à Abraham, s'en alla, et Abraham retourna chez lui. Chapitre 19. Quand les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville. Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit, « Je vous en prie, mes seigneurs, veuillez descendre chez votre serviteur pour y passer la nuit et vous laver les pieds. Puis au matin, vous reprendrez votre route. » Mais ils répondirent, « Non, nous passerons la nuit sur place. » Il les pressa tant qu'ils allèrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que la maison fut cernée par les hommes de la ville, les gens de Sodome, depuis les jeunes jusqu'aux vieux, tout le peuple sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous en abusions. » Lot sortit vers eux, à l'entrée, et, ayant fermé la porte derrière lui, il dit, « Je vous en supplie, mes frères, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener. Faites-leur ce qui vous semble bon, mais pour ces hommes, ne leur faites rien, puisqu'ils sont entrés sous l'ombre de mon toit. » Mais ils dirent, « Ôte-toi de là. » Et ils ajoutèrent, « En voilà un qui est venu en étranger, et il fait le juge. Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux. » Ils le pressèrent fort, lui, Lot, et s'approchèrent pour briser la porte. Mais les hommes sortirent le bras, firent rentrer Lot auprès d'eux, dans la maison, et refermèrent la porte. Quant aux hommes qui étaient à l'entrée de la maison, ils les frappèrent de berlus, du plus petit jusqu'au plus grand,
et ils n'arrivaient pas à trouver l'ouverture. Les hommes dirent à Lot, « As-tu encore quelqu'un ici? Un gendre, tes fils, tes filles? Tous les tiens qui sont dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Nous allons en effet détruire ce lieu, car grand est le cri qui s'est élevé contre eux à la face du Seigneur. Et le Seigneur nous a envoyés pour les exterminer. » Lot alla parler à ses futurs gendres, qui devaient épouser ses filles. « Debout, dit-il, quittez ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais ses futurs gendres crurent qu'il plaisantait. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent là, de peur d'être emportés par le châtiment de la ville. » Et, comme il hésitait, les hommes le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, pour la pitié que le Seigneur avait de lui. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Comme il le menait dehors, il dit « Sauve-toi sur ta vie. Ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi à la montagne, pour n'être pas emporté. » Lot leur répondit « Non, je t'en prie, mon Seigneur. Ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré une grande miséricorde à mon égard en m'assurant la vie. Mais moi, je ne puis pas me sauver à la montagne, sans que m'atteigne le malheur et que je meure. Voilà cette ville assez proche pour y fuir, et elle est peu de chose. Permets que je m'y sauve. Est-ce qu'elle n'est pas peu de chose? Et que je vive. » Il lui répondit, « Je te fais encore cette grâce de ne pas renverser la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je n'y puis rien faire avant que tu n'y sois arrivé. » C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Soar. Au moment où le soleil se levait sur la terre et que Lot entrait à Soar, le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant du Seigneur, depuis le ciel. Et il renversa ces villes, et toute la plaine, tous ses habitants, et la végétation du sol. Or, la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une colonne de sel. Levé de bon matin, Abraham vint à l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur, et il jeta son regard sur Sodome, sur Gomorrhe, et sur toute la plaine, et voici qu'il vit la fumée monter du pays, comme la fumée d'une fournaise. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il s'est souvenu d'Abraham, et il a retiré Lot du milieu de la catastrophe, dans le renversement des villes où habitait Lot. Lot monta de Soar et s'établit dans la montagne avec ses 2 filles, car il n'osa pas rester à Soar. Il s'installa dans une grotte, lui et ses 2 filles. L'aînée dit à la cadette, « Notre père est âgé, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour s'unir à nous à la manière de tout le monde. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui. Ainsi, de notre père, nous susciterons une descendance. » Elles firent boire, cette nuit-là, du vin à leur père. Et l'aîné vint s'étendre près de son père, qui n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette, « La nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui. Ainsi, de notre père, nous susciterons une descendance. » Elles firent boire du vin à leur père.
encore cette nuit-là. Et la cadette s'étendit auprès de lui, qui n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils, et elle l'appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites d'aujourd'hui. La cadette donna naissance à un fils, et elle l'appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre des Béné Ammon, aujourd'hui. Chapitre 20. Abraham partit de là pour le pays du Négueb, et demeura entre Kadès et Shur. Il vint séjourner à Guérar. Abraham dit de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Et Abimélec, le roi de Guérar, fit enlever Sarah. Mais Dieu visita Abimélec en songe, pendant la nuit, et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est une femme mariée. » Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, dit, « Mon Seigneur, vas-tu aussi tuer un innocent ? N'est-ce pas lui qui m'a dit, c'est ma sœur ? Et elle, oui, elle-même a dit, c'est mon frère ? C'est avec une bonne conscience et des mains pures que j'ai fait cela. » Dieu lui répondit dans les songes, « Moi aussi, je sais que tu as fait cela en bonne conscience, et c'est encore moi qui t'ai retenu de pécher contre moi. Aussi n'ai-je pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, il est prophète, et il intercédera pour toi afin que tu vives. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras sûrement, avec tous les tiens. » Abimélec se leva tôt et appela tous ses serviteurs. Il leur raconta toute cette affaire, et les hommes eurent grand peur. Puis Abimélec appela Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait ? Quelle offense ai-je commise contre toi pour que tu attires une si grande faute sur moi et sur mon royaume ? Tu as agi à mon égard comme on ne doit pas agir. » Et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce qui t'a pris d'agir ainsi ?» Abraham répondit, « Je me suis dit, pour sûr, il n'y a aucune crainte de Dieu dans cet endroit, et on va me tuer à cause de ma femme. Et puis, elle est vraiment ma sœur, la fille de mon père, mais non la fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Alors, quand Dieu m'a fait errer loin de ma famille, je lui ai dit, « Voici la faveur que tu me feras. Partout où nous arriverons, dis de moi que je suis ton frère. » Abimélec prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit sa femme Sarah. Abimélec dit aussi, « Vois mon pays, qui est ouvert devant toi. Établis-toi où bon te semble. » À Sarah, il dit, « Voici 1000 pièces d'argent que je donne à ton frère. Ce sera pour toi comme un voile jeté sur les yeux de tous ceux qui sont avec toi. » Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, pour qu'ils puissent avoir des enfants. Car le Seigneur avait rendu stérile tout sein de la maison d'Abimélec, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Chapitre 21. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait dit, et il fit pour elle comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham déjà vieux, autant que Dieu lui avait dit. Au fils qui lui naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. Abraham circoncit son fils Isaac quand il eut 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans lorsque lui naquit son fils Isaac.
Et Sarah dit, « Dieu m'a donné de quoi rire, tous ceux qui la prendront me souriront. » Elle dit aussi, « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Car j'ai donné un fils à sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où l'on sevra Isaac. Or Sarah aperçut le fils né à Abraham de l'Égyptienne Agar, qui jouait, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils. Il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham à propos de son fils, mais Dieu lui dit, « Ne te chagrine pas à cause du petit et de ta servante. Tout ce que Sarah te demande, accorde-le, car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Mais du fils de la servante, je ferai une nation, car il est de ta race. » Abraham se leva tôt. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et il mit l'enfant sur son épaule, puis il la renvoya. Elle s'en fut errer au désert de Bersabée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un buisson, et elle alla s'asseoir vis-à-vis, loin comme une portée d'arc. Elle se disait en effet, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit vis-à-vis, et elle se mit à crier et à pleurer. Dieu entendit les cris du petit, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit, là où il était. Debout, soulève le petit, et tiens-le ferme, car j'en ferai une grande nation. » Dieu dessilla les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le petit. Dieu fut avec lui, il grandit et demeura au désert, et il devint un tireur d'arc. Il demeura au désert de Paran, et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélec et Picol, chefs de son armée, dirent à Abraham, « Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Maintenant, jure-moi ici par Dieu que tu ne me tromperas pas, ni mon lignage et parentage, et que tu auras pour moi et pour ce pays où tu es venu en hôte la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham répondit, « Oui, je le jure. » Abraham fit reproche à Abimélec à propos du puits que les serviteurs d'Abimélec avaient usurpé. Et Abimélec répondit, « Je ne sais pas qui a pu faire cela. Toi-même ne m'en as jamais informé, et moi-même je n'en ai rien appris qu'aujourd'hui. » Abraham prit du petit et du gros bétail et le donna à Abimélec, et tous les deux conclurent une alliance. Abraham mit à part 7 brebis du troupeau, et Abimélec lui demanda, « Que font là ces 7 brebis que tu as mises à part ?» Il répondit, « C'est pour que tu acceptes de ma main ces 7 brebis, afin qu'elles soient un témoignage que j'ai bien creusé ce puits. » C'est ainsi qu'on appela ce lieu Bersabée, parce qu'ils y avaient tous deux prêté serment. Ils conclurent une alliance à Bersabée. Abimélec et Picol, chefs de son armée, se levèrent, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamari à Bersabée, et il y invoqua le nom du Seigneur, Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps au pays des Philistins. Chapitre 22.
Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria. Et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva tôt, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons, et nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Isaac s'adressa à son père, Abraham, et dit : « Mon père !» Il lui répondit : « Me voici, mon fils. » Il reprit : « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit : « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange dit : « N'étends pas la main contre l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de « Seigneur pourvoit », en sorte qu'on dit aujourd'hui « Sur la montagne, le Seigneur apparaît ». L'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du ciel et dit : « Je jure par moi-même, parole du Seigneur, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. » Abraham revint vers ses serviteurs, et ils se mirent en route ensemble pour Bersabée. Abraham résida à Bersabée. Après ces événements, on annonça à Abraham que Milca, elle aussi, avait enfanté des fils à son frère Nahor. Son premier-né Us, Buz, le frère de celui-ci, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Azo, Pildash, Yidlash, Bethuel, et Bethuel engendra Rebecca. Ce sont les 8 enfants que Milca donna à Nahor, le frère d'Abraham. Il avait une concubine nommée Reuma, qui eut aussi des enfants, Théba, Gaham, Tahash et Mahalalel.